Avez-vous déjà pensé que les animaux pourraient ressembler à des zombies? Eh bien, il est vrai qu'il existe des parasites qui peuvent s'emparer de l'esprit et du corps de leurs victimes, les transformant en morts-vivants. Dans cette vidéo, nous verrons certains des animaux les plus terrifiants contrôlés par les zombies. Numéro 1. Actuellement, l'un des parasites les plus connus est un champignon appelé cordyceps. Ce type de champignon parasite infecte divers organismes vivants, notamment les insectes, les invertébrés et les plantes. L'espèce la plus importante de cordyceps est Ophiocordyceps unilateralis, qui infecte des fourmis. Ces champignons attaquent l'hôte, remplaçant ses tissus et libérant de longues et fines tiges qui poussent à l'extérieur du corps de l'hôte. Il est toutefois important de noter que les champignons du genre cordyceps n'affectent pas les humains. L'infection par ce champignon se produit par le biais de spores propagées par le vent, l'eau ou d'autres animaux. Une fois à l'intérieur du corps de la victime, le champignon commence à se développer et à se propager dans tout le corps de la victime. Dans le cas des fourmis, cela affecte initialement les muscles des pattes et de la mâchoire. Par la suite, sous l'influence des toxines fongiques, la fourmi subit un changement de comportement, elle cesse de se nourrir et de boire, et ses mouvements deviennent maladroits. Enfin, le champignon incite la fourmi à grimper sur une plante haute et à enfoncer ses mandibules dans la nervure d'une feuille dans cette position. La fourmi meurt et le champignon commence à se développer. Il est important de noter que le champignon cordyceps n'exerce pas de contrôle mental sur ses victimes, comme cela est parfois présenté dans les films et les jeux. Cela n'affecte pas la conscience de la victime, cela influence simplement son comportement, conduisant les fourmis à perdre leur peur et à grimper à des hauteurs importantes, ce qui augmente les risques de propagation du champignon. Numéro 2. Les escargots mènent une vie non conventionnelle, se déplaçant lentement sur le sol et sensibles à l'infection par divers parasites. L'un de ces parasites, le particulier le Cochlorydium paradoxum, modifie considérablement la façon dont les escargots se nourrissent. Ce parasite pénètre dans le corps de l'escargot et consomme progressivement environ 20% de sa masse. Ensuite, il génère des structures particulières qui dépassent des tiges de l'escargot vers les yeux, affichant d'étranges rayures vertes qui attirent l'attention des oiseaux en quête de proie facile. Pour que l'escargot soit ingéré par l'oiseau, le parasite modifie même le comportement de l'escargot, l'incitant à rester dans des zones bien éclairées. Une fois l'escargot consommé par l'oiseau, le parasite pénètre dans son estomac et commence à pondre. Ces œufs sont naturellement libérés lorsque l'oiseau défèque sur le sol, ce qui fait qu'un autre escargot nage dessus, relançant ainsi tout le processus. Numéro 3. Lorsque vous voyez un magnifique papillon volter, vous ne pensez probablement pas au parasite, mais vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il existe des papillons qui commencent leur vie en incitant les fourmis à prendre soin d'eux. Ce comportement intrigant est observé chez la mésange bleue, qui dépose ses larves près des nids des fourmis arions. L'émerveillement ne s'arrête pas là, les bébés de ces papillons dégagent également une odeur similaire à celle des bébés fourmis. Lorsque les larves de papillons éclosent, elles tombent au sol près de la fourmilière et attendent silencieusement qu'une fourmi sans méfiance passe. La fourmi, croyant avoir retrouvé la progéniture perdue d'une autre fourmi, ramasse la larve du papillon. À partir de ce moment-là, elle prend soin des larves de papillons avec diligence jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à s'aventurer dans le monde fascinant des insectes. Numéro 4. Il existe un intrigant coléoptère parasite connu sous le nom de Meloe franciscus, dont les larves déploient une ingénieuse stratégie pour infiltrer les ruches. À l'éclosion, ces larves de coléoptères se rassemblent en groupe sur les plantes, libérant une substance qui attire les abeilles mâles. Ces mâles, trompés en pensant qu'ils font face à une femelle prête à s'accoupler, s'approchent de la boule tordue formée par les larves du coléoptère. Lorsque l'abeille mâle tente de copuler avec cette masse de parasites, les larves s'accrochent à lui. Plus tard, lorsque l'abeille mâle trouve une vraie femelle pour la copulation, les larves du coléoptère se déplacent vers elle et sont transportées vers la ruche. Une fois à l'intérieur, les larves de coléoptères se nourrissent autant que de jeunes abeilles, mais elles consomment également des larves d'abeilles. Numéro 5.
La plupart des parasites ont tendance à se cacher pour éviter d'être détectés par leurs hôtes et ainsi éviter une réaction indésirable. Cependant, l'Asimo exiga enfreint cette règle, car elle n'hésite pas à usurper son hôte. Ce parasite est l'un des plus insolites au monde, car il pénètre dans le poisson par les branchies. Une fois à l'intérieur, il mord la langue du poisson, bloquant ainsi la circulation sanguine. La langue, privée de sang, commence à se décomposer et finit par tomber. Bien que cela ne soit pas bénéfique pour le poisson, le parasite a une solution ingénieuse, il s'installe dans la partie restante de la langue et joue le rôle d'une langue fonctionnelle. L'Asimo peut se déplacer dans la bouche du poisson, l'aidant à ingérer de la nourriture. Mais cela ne se limite pas à cela, une fois établi dans la bouche du poisson, le parasite se nourrit également d'une partie de la nourriture du poisson, devenant ainsi une collation supplémentaire. Ce phénomène a attiré l'attention des médias en 2016 à Porto Rico, lorsqu'un client a poursuivi un supermarché en justice, alléguant qu'il était malade après avoir consommé du poisson porteur de ce parasite particulier. Cependant, il n'existe aucune preuve que l'Asimo soit nocif pour la santé humaine et, dans certaines cultures, il est même considéré comme un mets délicat. Numéro 6. Dans une autre région, environ la moitié de la population mondiale est infectée par inadvertance par un parasite appelé Toxoplasma gondii. On estime qu'entre 30 et 50% des personnes dans le monde sont infectées par ce parasite. Chez les rats infectés, ce parasite induit un changement de comportement qui les rend plus susceptibles d'interagir avec les chats, hôtes naturels de Toxoplasma. Normalement, les rats évitent l'odeur de l'urine de chat, mais une fois infectés, ils ressentent une étrange attirance pour cette odeur. Ils se rapprochent des habitats des chats, augmentant ainsi leurs chances de devenir des proies et permettant au parasite Toxoplasma de retourner vers son hôte favori. En outre, il a été suggéré que l'infection à Toxoplasma pourrait être associée à un risque accru de suicide, au développement de la schizophrénie et à des réactions plus lentes chez l'homme. Numéro 7. Ce minuscule parasitoïde utilise une tactique fascinante pour se reproduire. Il dépose ses larves dans l'abdomen de l'araignée, mais au lieu de contrôler directement l'esprit de l'araignée, il libère une substance qui incite l'araignée à tisser un type spécifique de structure de soie connue sous le nom de toile de support. Sous l'influence du parasitoïde, l'araignée crée cette plateforme pour la larve. Une fois la structure prête, la larve élimine l'araignée et occupe la plateforme pour achever son développement. Cet exemple illustre comment les parasites peuvent étonnamment manipuler le comportement de leurs hôtes pour assurer leur reproduction et leur survie. Merci d'avoir regardé notre vidéo. À la prochaine.